Bonjour, bonjour. Ce matin, on va parler du prix à payer. Il y a un prix à payer. Bonjour, bonjour. J'ai fait quelques jours, j'ai pas... Non, j'ai fait juste un jour. Hier, j'ai pas fait le direct. Bon, j'ai fait un direct où je dansais avec les enfants. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui se... Pas qu'elles se plaignent, mais... Parce que pour se plaindre, il faudrait déjà avoir fait quelque chose. Et la chose ne fonctionne pas. Mais je me rends compte qu'il y a une paresse chez les personnes qui disent avoir des problèmes. Donc, ce matin, mon message pour toi, pour t'élever, tu dois payer un prix. Bonjour, bonjour. Et ce prix viendra sous forme de discipline. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de discipline. La discipline pour laisser partir ceux qui ne te servent plus. Vous savez que vous pouvez passer le temps à demander les prières. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. On prie, tu te sens bien. Le lendemain, tu repars avec ce qui t'a d'abord attaché. Tu repars avec la même chose qui t'a attaché. Discipline-toi, tu fais tes bains de sel. Tu fais une semaine. Après, tu dis, ah, c'est trop fatigant. Je me suis juste rendu compte que je suis entouré de personnes qui ne comprennent pas là où je vais. Je suis entouré de personnes qui simplifient ce que je fais. On simplifie ce que tu fais. On ne croit pas assez en toi. Quand tu leur dis que voilà, je suis appelé à faire ceci. Parfois même, ils voient que tu as déjà commencé. Ou c'est tout le monde autour de moi qui comprend ce que je fais là, qui comprend, qui accepte. Il manque de discipline autour de toi. Tu as besoin de rigueur. Surtout ceux qui sont appelés comme vous là, à aider. Non, je dois faire l'orphelinat. Quand tu vas vouloir faire l'orphelinat, on va te prendre pour la poubelle. Même les donateurs, si je n'étais pas exigeante sur ce que les gens viennent me donner. Ceux qui sont avec toi, tu leur dis on doit discipliner, on doit faire comme ça. Je suis allé à Abidjan dans certains orphelinats, ça m'a chamboulé l'esprit. Tu arrives à l'orphelinat, les enfants sont dans la clim. Tu vois, la cour de l'orphelinat est plus propre que ta maison. La cour est carrelée, elle dit qu'elle paie le loyer 1 million le mois. Ça a chamboulé, donc ça m'a réparé la tête. Quand vos affaires qu'on fait, les gens viennent de faire le don de 500 francs. Les gens qui sont autour de toi ne croient pas en ce que tu fais. Et c'est parce que tu penses que c'est avec eux que tu vas monter. J'ai tellement de facilité à laisser partir, que ce soit un client, que ce soit un employé, que ce soit un enfant spirituel. Hey, je te laisse partir. I let you go.
C'est quoi? Tu veux parler aussi ici? Là où ton argent est, ton cœur est. Tu prends ton temps, ton énergie, ton argent, tu mets sur quelque chose. Les gens viennent, ils voient. Au début, ils vont d'abord simplifier. On va voir là où tu vas arriver. Dis que tu es coach. Hein? Dis que tu es coach. On t'observe. Dis que tu soignes les gens. On t'observe. Même les bénévoles, je ne prends plus n'importe quel bénévole. Quand vous venez faire votre bénévolat de conneries là, je te dis que ne viens plus. Tu viens, tu fais un truc, on te dit même de nettoyer, tu laisses la maison, c'est sale. Non. Tout ce que tu fais, fais bien. Et parfois ça t'épuise. Je ne vais pas vous mentir, je me suis retrouvé le fin du mois de janvier et début du mois de février. Je renvoie les gens tout le temps. Parfois on dit, oh, tu es trop exigeante. Finalement, j'ai dit, je préfère que ma chose reste. Je préfère que ma voiture soit garée dans la cour. Une fois tous les mois, je n'ai pas fait le service sur ça. Au lieu que je prends et donne à quelqu'un, il part, il prend le volet, commence à faire un jar. Il revient avec la jante est cassée. Tu as conduit que comment? Rien ne peut fonctionner sans les instructions, sans un règlement, sans une discipline, sans un ordre. Et on vous simplifie tout. Même vos clients vous simplifient. Parfois tu fais ton truc, c'est comme si tu forçais seulement quelqu'un pour travailler sur la personne. Il dit que mamie, je connais que mon travail marche. Et ce que tu me donnes pour compenser le travail qui est fait pour toi, ce n'est rien. Donc si c'est ça, bouge avec ça. Bye. Bye. Je me couche, je dors. Mon lit est sucré. Tu prends un employé, il vient là. Tu le payes, c'est pas que tu ne payes pas. Ok, quand tu arrives, mets ton rapport, fais comme ça. Il dit, j'ai compris. Le soir, il ne fait pas. Parfois, il met les emplois avec les mauvais esprits dans le corps. Le soir, il ne fait pas. Le lendemain, il arrive. Signale ta présence dans le site. Il ne signale pas. Vers 10 h, il dit, je suis là depuis 7h30. Il dit, tu as signalé ta présence à qui? On t'a donné les instructions hier, non? La semaine passée, on t'a donné les instructions, non? Quand tu finis, fais ton rapport avant de partir. Parce que vous croyez toujours que vous allez au Cameroun, les gens sont désordonnés. Non. Vous allez faire ça de votre côté. Parfois, tu achètes la marchandise en Europe, tu mets dans le conteneur. Tu envoies en Afrique. Mamie, bêta, tu laisses ta marchandise dans le magasin, ça pourrit. Écoute-moi bien. Il dit, j'ai fait, ça n'a pas marché. Au lieu que tu donnes la clé de ton magasin à quelqu'un, il s'assoit dans ton magasin, il vend, il ne te donne pas l'argent. Tu demandes les rapports financiers, il ne t'envoie jamais. Bêta, il sait que ma marchandise est gâtée. Parce qu'au moins là, je n'aurai pas la paix. J'aurai la paix, pardon. Je vais rester et dire, ouais, on n'a pas acheté. Au lieu de dire, hey, le monsieur là, mais 25 millions, il a porté les parties manger. Il y a les choses que, bêta, ça se gâte. Tu portes, tu jettes à la poubelle. Le reste, tu prends, tu peux faire le don à quelqu'un. Au lieu que tu mettes quelqu'un, il mange, il t'insulte, il met au-dessus. L'univers, Dieu lui-même va voir que la femme, son argent est trop parti. J'ai embauché une jeune fille, ça fait peut-être 2 mois. Et quand il ne veut pas se discipliner, ça tourne à l'insolence. Où est ton rapport de la journée? Je connais déjà. Quand elle arrive, on est en train de former les gens. Elle dit, madame, moi je connais déjà tout ce que vous dites. Je dis, ok, viens devant alors. Répète ce que je viens de dire. Elle mâche sa bouche. Après, il dit, mamie, tu sais quoi? Rentre chez toi, c'est bon. Elle reste à la maison 2 semaines, elle ne voit pas l'argent, ça la touche.
Elle revient encore, elle fait la lettre. Excusez-moi pour mon comportement. Oui, on la prend encore, on la remet. Je ne sais même pas pourquoi. Chaque fois que j'ai repris quelqu'un, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit dans les relations de travail, la personne revient, il te montre qu'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Pour toujours et à jamais. Tu connais l'énergie que ça prend pour réfléchir sur quelqu'un? Coach SN, c'est ça que tu parles petit comme ça. Tu connais l'énergie que ça prend pour réfléchir sur quelqu'un? Moi, je suis très rapide pour mettre les gens de côté. Hein. I'm very quick to that. J'étais classé. J'étais classé. Il dit que c'est toi qui as besoin de mon boulot. Je n'ai pas besoin de toi. Il y a des magasins que je leur dis souvent que je peux fermer le magasin si un mois. Je paie le loyer et paie mes impôts. Mais l'affaire que tu vas venir parce que tu as ouvert le magasin, tu me donnes des mots de tête. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je préfère savoir que le magasin est fermé pendant un mois, je ne pense pas à ça. Mais de dire que chaque matin, il va venir. Tu as ouvert le magasin, tu es arrivé en retard, tu ne dis pas pourquoi. Non, madame, c'est parce qu'on avait coupé la lumière dans mon quartier. Donc, tu n'avais pas 100 francs pour mettre le crédit de 100 francs. Faire l'appel, dire, je ne peux pas venir tôt. Il y a l'autre qui t'écrit qu'à 6h30 pour te dire que je ne viens pas aujourd'hui. Le lendemain, il n'écrit même pas. 2 jours plus tard, il se pointe au travail. Tu n'as pas informé que tu ne venais pas le lendemain, pourquoi? Je n'avais pas la connexion. Je suis très rapide pour laisser les gens partir. Et j'ai compris un truc. Parfois, Dieu ne te donnera pas ce qu'il y a devant. Si tu ne connais pas laisser ce qui t'embête ici. Voilà. À chaque fois que je donne une autre chance à quelqu'un, c'est comme s'il revient me montrer pourquoi il t'avait blessé. Quand il te montre le pourquoi, là, ça ressemble à quoi, mamie? Ça ressemble à quoi? Les gens. Et ils ont toujours les excuses. Parfois, je suis fatigué des excuses que je ne veux même pas réfléchir. Non. Tant que tu ne laisses pas partir, ce qui était ici, ça t'embêtait. Tu vois, tu t'assois chaque fois sur la chaise, ça te pique les fesses. Tu dis que ouais, je dois changer la chaise ici. Un jour, élève-toi, tu portes, tu jettes. Comme ça qu'il suit. Souvent, dans ces vides de ma maison. Même mon matelas, récemment, j'ai vidé, j'ai donné mon matelas et mon lit. Je reste comme ça là. Je déménageais. Le Seigneur me dit, donne ton matelas et ton lit à telle personne. Je reste et dis que je dois avoir acheté l'autre avant de donner, non. J'ai dormi 3 jours sur le lit, j'ai fait les cauchemars 3 jours. Alors que dans l'ancienne maison, on ne faisait pas les cauchemars. 3 jours, j'ai fait 3 jours les cauchemars. J'ai porté mon lit, j'ai donné. Il dit, c'est bon, dors maintenant sur la natte au sol. Les gens jouent avec votre mental. Et j'ai remarqué que je suis entouré de gens qui aiment trop jouer avec moi. Ils croient qu'ils me maîtrisent. Ils ne savent pas que je les regarde seulement. Souvent, quelqu'un fait tout endroit où il prend ton argent pour aller acheter quelque chose. Il a sa remise dans les endroits là. Après, il vient te faire. Et il vient te parler encore de son problème après. Tu sors encore l'argent après. Tu dis que ouais, je ne peux pas le laisser comme ça. Non, il m'aide tellement. Elle m'aide tellement. Tu portes encore l'argent, tu donnes. Alors que sur chacune de ces choses-là, la personne te buffait. Quand il voit ça seulement, je laisse. Mais je t'annonce aujourd'hui qu'il y a un autre niveau qui est au-dessus de là où tu es actuellement, là où Dieu veut t'amener. Où les gens ne t'embêtent pas. Je lui ai dit, je ne peux pas payer quelqu'un. Je finance un projet. Vous venez me donner les mots de tête sur ça. C'est mon argent. Tu peux être mon employé. Tu me manques de respect. Et je te garde. Je vais fermer l'endroit que tu gères là. Ton poste là, je ferme ça. Oui. Que c'est quoi? Vous venez commencer à te dire qu'ils connaissent. Vous leur venez t'enseigner les choses. Que pardon. Il y a certains de mes anciens employés qui sont encore ici sur ma page. Quand ils étaient avec moi, je les fais asseoir. Je les fais asseoir. Je te conseille. Tu es une fille de 23, 24 ans.
Tu crois que j'ai rien fait de mon temps? Je te prends, je te mets à te dire que mamie, tu prévois, à part le travail que tu fais, tu ne penses pas que tu peux refaire une formation? Si tu fais un cours du soir, ok? Comme ça là, ça te permet peut-être d'augmenter tes compétences. Et si dans 3-4 ans, tu finis chez des guides digger, tu vas ailleurs, tu ouvres ton propre salon ou bien tu mets l'argent de côté pour payer. Ok. Après, j'entends encore maintenant, on commence à dire sur moi que, oh, elle veut savoir, elle veut que je fasse des coups, pourquoi? Un jour, l'autre dit qu'elle veut que je déménage, pourquoi? Et c'est la même personne qui me disait que quand elle travaille, sa mère prend tout son argent. Tu es là avec un salaire de 120 000 à 22-23 ans. Après un an de travail, tu ne peux pas montrer ce que tu as fait avec ton salaire. Et tu ne payes pas le loyer. Donc le fait de te faire asseoir, te dit que mets l'argent de côté. Après, certains employés qui te dérangent. Donc, au-delà de ces employés qui te dérangent, de ces collaborateurs qui te font croire que tu es folle, il y a une étape où tu arrives et tu tombes sur des gens que ils pensent aussi à ton bien. Souvent, je reste comme ça. Je me déplace beaucoup. Et on doit préparer. Il y a la nourriture qu'on garde là-bas à Douala. Tu vois que quand arrive, les oignons sont en train de se gâter. Les oignons qu'on a achetés pour préparer la nourriture des sans-abri. Tu vois, les oignons sont là-bas, la moisissure monte sur ça, ça noircit déjà. Dis que voilà les oignons qu'on a achetés à 28 000 de sac. La moitié du sac est en train de se gâter. Tu ne peux pas réfléchir dans ta bêtise. Hein? Ta bêtise légendaire. Tu peux réfléchir que prenons les oignons là, on met au soleil, ça enlève la moisissure. Mais comme ce n'est pas ton argent, on a acheté un troisième frigo l'autre jour. Je vous avais dit que je voulais qu'on ait des frigos de 600 litres. Là, j'ai finalement pris 2 frigos de 600 litres, comme je vous disais. Je crois qu'en décembre, je vous parlais beaucoup de ça dans le direct. Pour qu'on puisse mettre... Avant-hier, dans le direct, je parlais du bœuf. Je disais qu'il fallait le bœuf. Hier, un monsieur a fait le don d'un bœuf pour pouvoir partager aux sans-abri. Chaque fois qu'on partageait la viande, on jetait le kilo à 3500. Donc, il a offert un bœuf pour l'association. Donc, une des bénévoles est venue l'autre jour pour nettoyer le local. Souvent, quand vous avez du temps, venez seulement faire le nettoyage à Makepe. Venez vous nettoyer. Vous faites il y a le jardin là-bas où je veux qu'on fasse les fruits et légumes. Tu te mets dans le jardin là-bas, tu enlèves les herbes. Ça va toujours aider. La dame arrive et me dit que j'ai vu les 3 frigos étaient branchés. Un frigo était vide. Mes employés ont branché le frigo. Dites-moi, il y avait une bière ou une bouteille d'eau dans le frigo. Un congélateur de 600 litres. Ce n'est pas le mauvais cœur que c'est quoi? Dites-moi. Dites-moi. Vous branchez un congélateur de 600 litres. Il y a une bouteille d'eau dedans. Donc, vos cerveaux ne peuvent pas réfléchir que débranchons ça. Quand on aura la viande ou le truc, on branche. Non. Écoutez, hein, si vous êtes entouré de personnes qui ne peuvent pas réfléchir, souvent tu restes, tu les envoies. Tu envoies l'autre. Va m'acheter. Ou qu'il manque telle chose au bureau. Va acheter. Il arrive et reste comme un blanc. Comme s'il était au supermarché. Que je veux ça. On dit c'est 200 000. Il ne peut pas prendre la peine. Il ne peut pas prendre la peine de dire que il va discuter. Si tu discutes, on prend à 180 000. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Je gronde. Je tape même souvent mes employés. Si mon employé te dit que je ne prie pas pour lui, c'est qu'il ment. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je prie pour lui. Il ne fait pas partie des gens que quand il prie pour toi, il vient te dire que oh, j'ai prié pour toi hier nuit. Mais la prière ne peut pas changer le cœur de quelqu'un qui a le mauvais cœur. Quand quelqu'un a le mauvais cœur, il y a des choses que tu ne peux pas faire.
Souvent, on reste comme ça, on nous prend même. Souvent, ils restent au mieux mes employés comme ça. Je crois que c'est moi qui suis folle. Ils veulent jouer sur ton cerveau. La semaine passée, j'ai donné l'argent pour qu'on prenne Je voulais d'abord revenir moi-même avant de voir l'état de mon véhicule. Donc, j'ai demandé qu'ils prennent, qu'ils louent une Toyota pour aller distribuer la nourriture. Je leur ai donné 10 000. On allait payer la Toyota à 7 000 pour 2 heures de temps pour le monsieur. Ils reviennent. J'ai encore demandé les 3 000 là jusqu'à... Que les 3 000 sont où? Je demande aujourd'hui, personne ne dit rien. Je fais un jour, je demande les 3 000 sont où? Personne ne dit rien. Si tu es entouré des gens qui te prennent pour une idiote, Et je n'aime pas travailler avec des gens qui ne sont pas droits. Ça me dérange. Ça me dérange. Souvent, tu fais la réunion avec eux comme ça là. Voilà les instructions. Il écrit bien sur le tableau. Hein. Il écrit dans son agenda. Comme il écrit là, c'était bon. Hein. J'ai fini par accepter que je suis trop dur. Je suis trop strict. J'aime le mot méchante jusqu'à... Je suis trop méchante. Que, oh, une femme n'est pas comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Juste parce que tu es intransigeante, impartiale. Oui, j'ai seulement dit que j'accepte. Même si je dois rester seule. Tant que les choses sont faites correctement. Oh, tu as tout dit, mamie. Yondo, tu as tout dit. Je peux vous aimer à distance. Je t'aime, hein? I love you. Mais j'ai compris que toi et moi, là, on ne peut pas fonctionner ensemble. J'ai grandi avec ma grand-mère. Les gens fuyaient ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle, on la fuyait. Parce qu'on disait qu'elle était trop dure. Elle était trop... C'est maintenant que je comprends ma grand-mère. La femme là, donc elle te disait toujours ta vérité. Elle est capable de te voir, tu es l'enfant de la voisine. Elle t'appelle. Elle dit que tu vois que tu es au quartier depuis là, tu fais quoi? Pourquoi tu ne peux pas prendre la coiffure là-bas? Après tu cherches le travail, ou tu ouvres ton petit salon, ou tu mets la plaque dehors là-bas que salon de coiffure ici là. Tu fais quoi à la maison tous les jours? Tu as accouché, il y a 2 enfants, tu as arrêté l'école, tu ne vois pas. Elle te parle, comme elle a parlé comme ça, elle est quittée sur ça. Hein. Comme elle a parlé comme ça, elle est quittée sur ça. Vous aimez qu'on vous cajole. Que ouais, ma fille. Après, on part par derrière, on dit, regarde sa fille à la maison là-bas. Elle tourne. Elle a déjà accouché jusqu'à... Elle a laissé l'école. Non. Bête à vous me détester parce que je vous disais toujours. Parce que je me mêlais toujours. Et tant que tu seras à côté, qui que ce soit, tant que tu passes à... Il y en a parmi vous, vous n'avez jamais osé prendre une consultation avec moi. Et c'est tant mieux. Parce que oh, elle va me chauffer. Je vais te chauffer. Je vais te chauffer. Si tu sais que tu te reproches quelque chose, je te chaufferai. I go chaufferai you. Oui. Vous aimez trop qu'on vous... On vit dans un monde d'hypocrisie. Les gens aiment l'hypocrisie. Hé, hey, comment tu vas? Depuis 2022, elle me doit telle chose. Elle a pris ma chose. Et que tu sais que... Te voilà qui rit avec la personne, ça fait même pas 2 minutes. Ça fait pas 2 minutes que tu as ri avec la femme. Souvent, tu commences à travailler avec quelqu'un. Moi, je suis très dur. Ce qui fait que même les gens de ma famille avec lesquels j'ai commencé à travailler, après, on s'est gâté toujours. Tu commences un truc, un projet avec quelqu'un. Il y a une fille qui est arrivée l'autre jour. Chez moi, là-bas, elle a fait 2 jours. Elle est partie. Bonjour. Ah, comment tu as fait pour arriver ici, là? Tu m'as appelé. Ça va. Ouais. Fortifie. Quels que soient les combats que l'ennemi est en train de mettre sur toi, j'enlève tout arme qui a été forgé contre toi et sans effet. Je te fortifie, je te fortifie. Je te sors de toute trouve, toute attaque que l'ennemi a forgé sur toi. Je détruis, je te fortifie. Je parle à tes os, je parle à ta chair. Je parle à ta moelle épinière, je parle à ton sang qui se fortifie maintenant au nom de Jésus. Toute forêt dans laquelle on t'a laissé, tu es perdu. Tout labyrinthe dans lequel tu te retrouves. Tu marches sans trouver la direction. Je te donne la direction maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te relève de toute chute. Toute chute dans laquelle on t'a mise, je te sors de là au nom de Jésus. Je déclare sur toi. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta force.
Il a dit, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint rien. Je te sors des craintes. Tout puits qu'on a creusé pour te faire du mal, je te sors de ces puits au nom de Jésus. Je déclare que tu ne perdras aucun enfant. Aucun enfant. J'enlève les pleurs de ton esprit. Accorde avec toi au nom puissant de Jésus. Ça va. Tout esprit qui est venu pour te déranger, toute attaque nocturne dont toi tu as été victime, tes enfants ont été victimes, je vous en libère au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit familial qui te réclame. Tout hôtel familial qui te réclame, je prends autorité sur ça au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui est dans ton corps, toute vieille mère qui te dérange, je commande qu'elle sorte à cet instant au nom puissant de Jésus. Je restaure ton esprit, je restaure ton énergie, je restaure ta puissance, je restaure ta force au nom puissant de Jésus. Tout serpent dans ton dos, tout serpent dans ton dos qui est là pour te fatiguer, je sors ce serpent-là au nom puissant de Jésus. Je te restaure, je te restaure, je te restaure. Je t'appelle de tout endroit, tout cercle dans lequel tu es couché. Tout endroit où tu voyais que tes choses sont terminées, que c'est fini. Toute chute, tout déclin dans lequel on t'a déposé, je te sors de là au nom puissant de Jésus. Je guéris ta chair, je guéris ta chair. Toute attaque dans ta chair, toute douleur dans ton corps. Je te guéris à cet instant au nom puissant de Jésus. Je fortifie ton corps, ton esprit. J'ouvre tes yeux spirituels, j'ouvre ta force au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui t'attaque, tout endroit où on te fait des incantations contre toi, tout endroit on est en train de parler, toute cloche qu'on sonne et ça t'appelle pour qu'on te contrôle. Je coupe le cordon ombilical, je coupe le lien au nom puissant de Jésus. Tout hôtel familial qui te réclame, je déclare maintenant que tu sors de ces endroits au nom puissant de Jésus. Toute case où on a dit que c'est toi qui vas rester pour surveiller leur marmite. Je déclare, je casse cette marmite maintenant. Je brise la porte pour que tu sortes de là au nom puissant de Jésus. Je restaure tes idées, je restaure ta santé, je restaure tes projets de business. Père très saint, je te confie ta fille ici présente, Seigneur. Je la purifie sur tout endroit où on l'a salie, tout endroit où on t'a accusé, tout endroit où on t'a accusé, toute accusation qui est dans ton cœur, toute mauvaise pensée que tu reçois. Je te délivre de cela au nom puissant de Jésus. Père, je déclare aujourd'hui qu'elle est libérée. Je déclare que ses enfants sont libérés. Tout trou qu'on a creusé pour puiser tes finances, que tu as un peu d'argent, ça disparaît. Je ferme ce trou maintenant. Je ferme ce trou au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri, que le Seigneur se rappelle de tes offrandes, qu'il se rappelle de tes dons, qu'il se rappelle des personnes que tu as aidées au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Je te sors de tout endroit où tu as pleuré, toute larme que tu as coulée. Tu n'es pas seul. Que tes guides se manifestent à toi, que tes anges viennent et qu'ils te sortent. Le psaume 91 dit, ils te porteront sur leurs mains pour que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Toute pierre que l'ennemi avait prévue pour que tu trébuches et tu tombes. Je déclare que tu es soulevé maintenant et que tu t'envoles au nom puissant de Jésus. Trouve tes solutions. Que cette nuit, pendant que tu dors, on t'apporte des solutions au nom de Jésus. J'appelle les clients, les personnes qui t'ont appelé après t'ont oublié, qui t'appellent à nouveau, qu'ils viennent à toi au nom puissant de Jésus. Je fortifie ton cœur. J'enlève tout ce qui a affaibli ton cœur. Toute palpitation que tu ressens, toute palpitation, tout mal de cœur que tu ressens, toute personne qui t'a donné des paroles choquantes, je te guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Tu n'es pas seul, n'oublie pas. Parfois vous oubliez, vous pensez que dans le royaume des ténèbres, vous ne faites rien. Vous frappez tellement l'ennemi qu'il est sur vous. Voilà. Tu es fortifié. L'ennemi te calcule, mais il ne te trouvera pas. Tu es couverte par le sang de Jésus. Tu es invisible pour les forces du mal. Tu es introuvable pour les forces du mal. Au nom de Jésus. Je restaure ton onction. Je stabilise ton esprit. Que la paix soit dans ton cœur. Que la paix soit dans ton cœur. Tout ce que l'ennemi a mis, tout voile qu'il a mis, tout trouble, toute image de trouble qui venait dans ton esprit, j'enlève maintenant. J'enlève ces images. Je te mets des images de paix, des images de bonheur, des images de santé, des images de joie. Au nom de Jésus. Toute personne qui veut se rapprocher de toi pour te faire du mal, je renforce ta protection. Je renforce qu'ils ne t'approchent pas, que ton cœur ne faiblisse pas, que tu ne les reprennes pas. Au nom de Jésus, je mets en toi la discipline, l'excellence, la bravoure, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Tu es venu avec elle. Tu as pu venir avec l'enfant. Elle est sous perfusion. Waouh. Dont la perfusée.
Va là-bas sur la table, il y a des bougies. Il y a des bougies là-bas dedans. Tu vas prendre une bougie, tu apportes, je vais allumer, tu vas déposer là-bas. Ok. Ce sont des flambeaux de Rachel. Ok. Prends une bougie, tu dis. L'ennemi vous attaque. Hein. Parfois vous restez comme ça, là, vous pensez que l'ennemi vous calcule, il vous cherche. Il vous cherche. Tu as trouvé sur la droite là-bas, sur la moire à droite. Porte ce qui brûle, tu viens avec ce qui n'est pas allumé. Voilà. Donne-moi ceci. Retire une bougie là-bas. J'arrive. Tu veux quoi? Le chiffon. Entre, tu prends alors. Donc tu vas prononcer son nom dans ton cœur 3 fois. Nous restaurons sa santé. Nous éclairons sa lumière maintenant. Nous la sortons de tout trou dans lequel on l'a déposée. Toute personne qui la cherche pour lui faire du mal, que la personne ne la trouve pas. Nous la détachons de toute prison spirituelle dans laquelle elle est coincée au nom de Jésus. Tout hôtel qui la réclame venant du côté de son père ou de sa mère, nous brisons. Tout ce qui la réclame de négatif, nous détruisons et nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas aller à l'intérieur là-bas, tu vas déposer sur la table et tu vas t'asseoir, tu vas méditer. Ça va. Oui, c'est le haricot que la dame l'a apporté hier. C'est pour mettre pour préparer pour les sans-abri. Bonjour Zazou, comment ça va? L'ennemi, parfois il dit que je ne sais même pas. Je viens au Gabon. Je vais organiser une rencontre au Gabon. Je vais vous rencontrer le 8. Le 8 mars, là, je vais organiser une rencontre. Je n'ai jamais fait ça au Gabon. J'ai compris qu'il y a un besoin maintenant que quand je suis dans une ville, qu'on se rencontre. Je dois vous rencontrer physiquement. Ça devient... Et s'il y a une parmi vous qui sent qu'elle est appelée et qu'elle me suit depuis longtemps, quand je viens dans ta ville, si tu veux servir avec moi. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous savez que vous êtes appelés. Surtout si vous avez le ministère de l'intercession que vous avez abandonné. Quand je viens dans ta ville, je suis en direct. Je finis d'environ 30 minutes. Je vais bien, merci. Ah, tu es en France. It's one of my daughters. Yeah. And even they let her in the house. They let her inside. She came in. She wasn't supposed to. Yeah. Il n'y a pas la peur dans le ministère, mamie. Tout ce que vous faites, c'est des excuses et de l'égoïsme parce que vous ne pensez qu'à vous. Je suis désolée, je serais très crue ce matin. Je suis fatiguée du nombre de femmes qui ont le don que j'ai. J'ai perdu mon enfant l'année passée. Non, l'année quoi? Ça fait bientôt 2 ans. En avril, on va fêter le 2e anniversaire. Il faudrait que je fasse une grande fête d'anniversaire pour lui. Quand je l'ai perdu, il est mort le jour de sa naissance. Quand je l'ai perdu, bonjour ma chérie, je me suis rendu compte que tu serves Dieu ou que tu ne serves pas, on va t'attaquer. Donc autant mieux que on m'attaque quand je suis en train de servir. Tu ne sers pas Dieu, non. Tu n'aides pas les gens, tu ne guéris pas les gens. On t'attaque, non. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Autant mieux qu'on me trouve que je suis en train de faire avant de m'attaquer.
Voilà, ça c'est ma décision là-bas. C'est ça. Que tu veux ou tu veux pas, l'ennemi va t'attaquer, chérie. Il va t'attaquer. Cette dame qui est venue là comme ça, là, comme par chance pour elle, je suis dans sa vie. Elle m'écrit à 2h15. Puis elle s'est levée comme ça la nuit pour aller prier sur ses enfants. Elle arrive à commencer à prier sur sa fille. La fille commence à convulser, genre que elle croyait qu'elle perdait son enfant. Si tu sais déjà que l'ennemi va t'attaquer, il va te lancer la pauvreté, il va attaquer tes enfants, il va vouloir les tuer. Que tu serves, que tu ne serves pas. Autant mieux que tu me trouves dans mon service. Je vais mourir, non? On va mourir un jour. Je serai en train de servir. Parce que vous ne réfléchissez pas. Et j'attends d'abord, j'attends d'abord. Même si c'est mon dernier centime qui va sortir pour nourrir les sans-abri. Je sortirai, je nourrirai. Je sortirai, je nourrirai. Vous savez quoi, vous avez un problème pour qui? Vous croyez que je n'ai pas aussi gourmand? Vous croyez que je n'ai pas un problème de cœur? Je n'ai pas les gourmands? Merci Pascaline. Oh, il m'a quitté. Oh, il m'a fait ceci. Tu as gourmand pour qui? Moi-même, j'ai souvent gourmand. Hein? Comme je suis là comme ça. Peut-être que la semaine passée, ça fait 3 jours que j'ai eu gourmand. Est-ce que tu vas savoir? Je servirai. Dans gourmand, je vais servir. Dans richesse, je vais servir. Dans pauvreté, je vais servir. Mais seulement, j'ai décidé que je ne serai plus dans la pauvreté. Oui. Oui. Avec enfant, je vais servir. Sans enfant, je vais servir. Je vais prier pour vous. Ça va vous aider. Voilà. Si j'ai un peu d'argent, même si c'est 2 pains qui n'est pas acheté, j'achète 2 pains. Je pars, je charge le pain, je donne aux gens. Je fais 2 tasses de café, je donne. Ils boivent. Oui, à go servir. À go servir. À go servir. Conjuguer comme vous voulez. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu crois que quand eux, ils veulent tuer les gens là, ils ont peur? Qu'on veut lancer la maladie sur les gens. J'ai une de mes filles là, capricieuse comme tout. Et appelée comme tout. Appelée et ouin comme il n'est pas possible. Et capricieuse au-dessus. Chaque jour, je me suis vue en train de sortir le remède pour soigner telle personne. J'ai vu comment je me prenais les bandages et je mettais sur la personne, c'est dans le rêve, après il a guéri. J'ai vu comment on partait à tel endroit, fait ceci, ensemble, on a guéri telle personne. Dès que tu vas lui dire que, ok, viens, on part à tel endroit pour travailler sur les gens. Et on fait rien. Tu fais quoi? Si c'est pour aller prendre plantain là, tu vas partir prendre plantain, n'est-ce pas? Tu allais faire 2 jours chez le chocolat, tu vas partir, n'est-ce pas? Si tu prends ton enfant fait cadeau à chocolat là, tu vas faire, non? Quittez là-bas, mouf. Vous souffrez de qui? Je suis appelé. Il faut répondre. Pardon, il faut prendre des coques blancs. Hein. Oui, choisir au moins 2 ou 3 coques blancs parmi les coques que tu vas acheter là. Si tu as besoin d'un kit, prends le kit fondation. Mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Mon appel m'a beaucoup menacé. Hein. Avant que je comprenne que je faisais beaucoup de business. Je fais les business, ça ne marche pas. Et quand je prie pour les gens, ça marche. Même la nourriture que je donne aux gens maintenant dans la rue. Hier, on a acheté un nouveau tricycle. Attendez, je vous montre la photo.